À l'approche de la Coupe du Monde, j'ai décidé de mener un exercice personnel sur la modélisation prédictive appliquée au football. L'idée est simple, publier les probabilités des rencontres sur la base de données plutôt que d'intuition. Plusieurs modèles ont été entraînés et comparés ensemble sur une base de données des rencontres internationales depuis 2022 jusqu'à présent. Ainsi, la base de données contient 42 variables sur l'information générale de la rencontre, savoir la date, le lieu de rencontre, le fait que l'équipe joue à domicile ou à l'extérieur, l'information d'ordre défensif des différentes équipes, à savoir le nombre de buts encaissés, le nombre de tirs subis, les informations d'ordre offensif, à savoir le nombre de buts marqués, le total de buts, le nombre de buts de tirs cadrés, les informations sur la forme des joueurs, c'est-à-dire le nombre de jours de repos précédant les 5 derniers matchs pendant le dernier match de victoire, les informations sur le classement ou les forces relatives des équipes, c'est-à-dire les classements ELO, les classements FIFA, les évolutions ELO. Ainsi, pour les prochaines rencontres, les rencontres de la phase finale, certaines variables pourraient être intégrées, les variables sur les statistiques avancées des différents matchs qui pourront se jouer. 4 modèles ont donc été comparés ensemble. Le premier modèle est le modèle Dickson Code, qui est en fait un modèle de poisson bivarié, qui estime en fait le résultat exact, c'est-à-dire 0, 0, 1, 2, 2, 1, ainsi de suite, et essaye de corriger pour l'indépendance des équipes. Ce modèle a une particularité, c'est qu'il donne plus de poids aux faibles scores. On aura généralement à avoir comme prédiction les scores très serrés, 0, 1, 1, 2, ainsi de suite, qui sembleraient être un peu plus appropriés pour une telle compétition où les matchs pourraient être très serrés. Le second modèle est le modèle de régression de poisson généralisé, qui estime en fait la probabilité, le nombre de buts attendus de chaque équipe. Il suppose que le nombre de buts attendus de chaque équipe suivrait une loi de Poisson de paramètres lambda inconnus, dont la fonction de lien qui est logarithmique est une combinaison linéaire des différentes variables expliquées, avec des paramètres qui seront estimés. Le troisième modèle utilisé est le modèle ELO, qui est en fait juste un système de classement dynamique des forces relatives des équipes, et les probabilités obtenues sont obtenues à partir de la comparaison des écarts des points entre les joueurs, dont la probabilité de victoire, nulle ou défaite se calcule à travers la comparaison des écarts entre les différentes équipes. Le dernier modèle est le modèle hybride, qui est une combinaison des modèles précédents afin de tirer parti des forces de ces dernières. Le lambda estimé final de ce type de modèle est une combinaison d'une pondération d'à peu près 60% pour le modèle Dickson, 40% pour le modèle GLM enrichi, GLM de poisson enrichi, et une correction pour ELO. À cet effet, donc, afin de comparer les modèles et les sélectionner, nous avons utilisé des indicateurs. Le premier indicateur utilisé, c'est le l'erreur corrélative moyenne, qui est en fait une différence moyenne des buts prédits par le nombre du score prédit par le modèle et du score réel observé. Nous avons aussi utilisé l'erreur absolue moyenne, qui est une différence moyenne des prédictions faites par le modèle et des prédictions observées en termes de score. Nous avons ici utilisé un indicateur de précision de la victoire, qui fait une différence moyenne entre la probabilité de victoire prédite par le modèle et les victoires observées. Le résultat final a montré que le modèle Dickson Code semblerait donner les meilleurs indicateurs, du moins les indicateurs les plus faibles d'erreur corrélative moyenne, d'erreur corrélative absolue moyenne et de précision du vainqueur. Suivi par le modèle hybride qui donne les indicateurs relativement proches. Donc, ça serait ce modèle qui sera utilisé pour prédire les phases de poule des différentes compétitions, à savoir le score exact et la probabilité des victoires nulles ou des défaites. Additionné à ce modèle, nous allons faire une simulation de Monte Carlo, à savoir 100 000 réplications des différents du modèle sera développé, et nous allons prendre à peu près la moyenne pour pouvoir avoir une estimation relativement convergente. Ainsi, les résultats des pronostics seront publiés sur ma page TikTok. Je vous invite donc à vous abonner sur ma page TikTok si vous aimeriez suivre les différents résultats des pronostics. Nous allons pronostiquer les phases de poule et améliorer le modèle pour mieux pronostiquer les phases finales de la compétition qui seraient certainement plus précises en termes de score. Merci.